Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Nous allons découvrir votre guidance du mois d'avril. Ce sont donc des énergies collectives, je le répète, vous prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. Je vous ai tiré ici deux cartes du Cosmic Cycle Tarot. Ici c'est un petit peu l'état d'esprit pour ce mois d'avril, pour ces prochaines semaines. Et ici on va avoir peut-être une carte conseil ou une énergie qui va un petit peu dominer sur les prochains jours, sur les prochaines semaines. Je vous ai tiré trois cartes du Tanis Lenormand pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. Trois cartes ici pour le professionnel, vos activités, vos études. Et ici, trois cartes pour les biens matériels, pour l'aspect de vos finances. Et on va tout de suite découvrir la première énergie. Oh, un 8 de coupe. Une illustration, ma foi, assez triste, quand on voit... j'imagine le conjoint de cette personne avec un enfant dans les bras et cette femme qui tourne le dos, qui s'en va, qui prend ses affaires apparemment. Alors le 8 de coupe, c'est ça. C'est qu'on a tenté des choses, c'est qu'on a sûrement essayé plein de possibles... Enfin, on a fait plusieurs choses, on a tenté peut-être d'améliorer quelque chose, on a essayé de sauver peut-être une relation, de sauver une amitié, de sauver peut-être... Une séparation à l'image de cette carte, et on se rend compte que finalement déjà on se fait du mal et ça n'a pas apporté malheureusement d'amélioration, et c'est un petit peu l'énergie où on va tourner la page. Voilà, on quitte quelque chose parce que ça ne nous convient plus, parce que ça ne nous nourrit plus, parce que on n'est plus dans la même, peut-être dans la même vision des choses, et ma foi, on tourne le dos. C'est une carte vraiment, malheureusement, qu'on quitte parce qu'on ne voit pas d'autre solution. Et il n'y en a pas d'autre pour l'instant. Et c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai tout essayé, mais ma foi, ça ne matche pas, ça ne le fait pas. Donc, je pars. C'est la meilleure solution, en tout cas pour l'instant, pour peut-être ces situations que vous vivez, pour pouvoir justement aller de l'avant et peut-être construire sa vie, ou construire un projet différent, ou voilà, d'aller surtout de l'avant et de se dire, ma foi, d'avoir aucun regret, j'ai tout essayé. Voilà, c'est un petit peu l'énergie de ce 8 de coupe. On a la deuxième carte. Ah, super, enfin super. On a la carte de la mort toujours qui fait peur quand on découvre cette mort, qui ici, par contre, nous parlera plus de ce côté transformation. On voit cette jeune femme qui se coupe les cheveux. Alors la mort, elle fait toujours peur, parce qu'on a toujours peur de sortir cette carte et d'avoir une mort physique. Et déjà, il faut plusieurs cartes pour ce genre d'énergie, mais là ça nous parle justement de la fin de quelque chose, ça rejoint vraiment ce 8 de coupe. On est à la fin d'un cycle et on commence quelque chose de nouveau, et là on a cette notion de transformer aussi quelque chose. Alors peut-être transformer par exemple, par rapport à ce 8 de coupe, transformer votre expérience en quelque chose de positif, de se dire, voilà, peut-être dans ce 8 de coupe, par rapport à cette situation, j'ai fait telle et telle erreur, et on se dit, moi je veux pas commettre les mêmes, donc on va transformer peut-être sa manière de voir les choses, sa manière peut-être de travailler, de fonctionner. En tout cas, on a cette notion ici de transformation qui est quand même assez puissante. Ici, avec cette carte de la mort, c'est vraiment, comme je vous le disais, la fin de quelque chose et le renouveau. Et pour moi, il y a vraiment dans votre tête, dans votre esprit peut-être, quelque chose qui est en train de se dessiner, une nouvelle porte qui va s'ouvrir, une nouvelle, je sais pas, une nouvelle idée, une nouvelle relation, une nouvelle vie peut-être. On est en train peut-être ici de vraiment de se dire, voilà, je vais commencer peut-être autre chose ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette notion-là ici, avec ces deux cartes qui, ma foi, parfois sont diamétralement opposées. Des fois, on le voit dans mes précédents tirages d'autres signes. Mais là, franchement, ça fait vraiment écho entre elles. Maintenant, on va regarder au niveau... on retrouve le cycle, c'est rigolo. C'est rigolo. Au niveau du domaine sentimental, relationnel. Alors ici, on a beaucoup d'émotions. On a
au fond de soi-même, au fort de soi-même, on a quand même un petit peu de crainte encore, un petit peu de peur. On est peut-être aussi un petit peu dans le flou, on manque d'informations. Il y a des choses qui vous sont cachées peut-être, ou qui sont encore un petit peu enfouies au fond de vous-même. C'est peut-être encore des émotions qui remontent la surface par rapport à cette situation, par rapport à une situation qui était relativement très lourde, très compliquée, qui vous a épuisé aussi, hein, ça c'est sûr. Et ici, on a besoin un petit peu de se retrouver avec soi-même, tout simplement. Alors ici, c'est une lecture, mais il y en a encore quelques autres, enfin en tout cas deux. Ici, on a cette notion de quelqu'un qui pourrait venir aussi vous apporter des nouvelles, des informations qui vont vous paraître parfois un peu troubles. Voilà, c'est pas très net. C'est peut-être des informations qui sont peut-être non plus pas justes, hein. Méfiez-vous de personnes qui viendraient vous amener des choses et qui sont pas vraiment exactement, on va vous les relater, mais elles sont pas exactement de cette façon-là qu'elles se sont passées. Donc voilà, méfiez-vous, faites votre propre jugement. Et on a cette notion de peur quand même qui revient à la surface dans ce domaine sentimental, relationnel, émotionnel. On a un petit peu ces craintes, peut-être essayer de comprendre pourquoi cette lune voilà, remonte un petit peu vos craintes, vos angoisses par rapport à ce domaine-ci. Essayez de les analyser, de les apprivoiser aussi. On a ici cette lune aussi, elle peut nous annoncer entre autres, et je rejoins ici la carte de la mort, la fin d'un cycle. C'est un cycle qui va se terminer sur ce mois d'avril et vous allez pouvoir commencer peut-être un autre. Ici, on a peut-être pour des personnes qui traversent des difficultés au niveau de leur couple, on a des choses qui vont, ma foi, devoir être éclaircies. Si vous voulez un petit peu dépasser les difficultés que vous avez, parce que pour moi, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas les tenants, les aboutissements peut-être d'une histoire en relation avec votre couple ou en relation avec une situation relationnelle ou émotionnelle. Et ma foi, sur ce mois d'avril, ça me paraît encore un petit peu, voilà, un petit peu flou. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel. Eh ben, on a quelque chose qui arrive de façon soudaine. Ça, c'est intéressant. Alors ici, on a, je pense, professionnellement parlant, on a des choses qui vont peut-être avancer. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi. Et vous allez, en tout cas, je vous invite, si ce n'est pas le cas, en tout cas, ces énergies vous invitent à faire marcher un petit peu votre réseau. Réseau amical, réseau professionnel, peut-être dans votre ancien travail, parce que ça va bouger. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et je pense que sur ce mois d'avril, vous allez pouvoir peut-être avoir certains entretiens ou avoir une touche, ou peut-être que quelqu'un va, entre guillemets, vous donner des pistes de recherche d'emploi, ou peut-être d'avoir un entretien, ou peut-être de vous pistonner, ça c'est aussi bien possible. En tout cas, c'est au travers de votre réseau social, de votre réseau amical, peut-être même de vos réseaux familial, mais on a cette notion d'un avancement, d'une progression dans votre recherche au sein de votre domaine professionnel. Ici, on a, pour moi je ressens vraiment, d'autant plus avec ce vaisseau, cette faux et ce 8 de coupe et cette carte de la mort, de l'arcane sans nom, on a cette notion peut-être que professionnellement parlant, vous êtes arrivé au bout. C'est-à-dire que je pense que vous vous sentez plus très bien depuis un certain temps dans ce domaine professionnel et que pour moi vous êtes en train... Alors, je ne vais pas dire que vous allez changer de travail ou de vous faire une réorientation professionnelle sur le mois d'avril, mais en tout cas, ça fait son chemin. Et pour moi, il va y avoir un aspect, une situation, quelqu'un déclencheur qui va un petit peu de se dire, bon ben voilà, maintenant c'est tout, je me sens plus bien de faire ce travail, j'ai peut-être la boule au ventre ou j'ai plus la motivation, je me nourris plus, ça me motive plus, c'est plus ce que j'aime, c'est plus que... ce que peut-être, ben voilà, quand on fait un métier depuis longtemps, au début on est motivé par plein de choses, et là on arrive peut-être dans une espèce de routine, un petit train-train, plan-plan, et on se dit, ben voilà, moi je veux pas continuer comme ça,
à travailler encore de nombreuses années jusqu'à la retraite. Sujet très délicat ces jours, je ne dirai rien de plus. Mais alors on se dit, bah voilà, pour les années qui me restent ou toutes ces années à venir, bah, je ne veux pas ne pas m'épanouir dans ce travail ou me sentir pas bien. Donc pour moi, il y a vraiment ici quelque chose qui va déclencher en vous l'envie de chercher ailleurs, de vous peut-être même de changer diamétralement votre métier, peut-être. Voilà, il y a vraiment cette... Ou alors, il y a quelque chose qui pourrait aussi vous redonner l'envie, vous redonner la motivation, peut-être quelque chose qui serait pour vous peut-être une opportunité de travailler à l'étranger ou de vous déplacer régulièrement pour l'étranger. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans le domaine de vos activités et de votre domaine professionnel. Ça peut être aussi dans le cadre de vos études, hein, aussi. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Alors ici, waouh, on a le trèfle en carte focus dans ce domaine matériel. Nous avons la carte ici du livre et nous avons la carte du mont qui nous parle de blocage. Alors ces blocages sont à droite, donc bon, ils vont pas durer, hein, bon, ils sont bien là, ils vont être effectifs effectivement, et je pense que c'est déjà là, ils vont être encore là sur ce mois d'avril. Ici, on a potentiellement des choses administratives liées à l'argent, donc forcément ça peut être une banque, une demande de crédit, je sais pas moi, une vente, un achat d'une maison, et ma foi, on a un petit peu des retards, des blocages, mais c'est pas, moi je le ressens pas sur un non définitif par rapport peut-être à un investissement, par rapport à une vente, par rapport à quelque chose lié dans ce domaine matériel, mais plutôt un retard, un blocage, peut-être par des choses, par simplement des papiers, des retards de papiers qui n'arrivent pas à temps, ou peut-être parce que eh ben, le crédit sera peut-être refusé par rapport à une banque, mais vous l'aurez dans une deuxième banque, mais ça prend du temps tout ça, et peut-être que ça freine un petit peu dans ce domaine matériel et de vos investissements. Ici, on pourrait avoir une petite rentrée d'argent, hein, c'est aussi bien possible avec cette carte du trèfle, mais quand je dis petite, c'est petite, hein, vous n'allez pas gagner au loto non plus, mais par contre, ça pourrait un petit peu... atténuer un petit peu. Moi, je sens que pour certains scorpions, au niveau matériel, au niveau de l'argent, on est un petit peu, qu'est-ce qu'il faut dire, on est depuis quelque temps, on rencontre en tout cas des difficultés, mais pour moi, ces difficultés elles vont gentiment se mettre en place, parce qu'ici, on a quand même cette carte du trèfle qui apporte de la positivité, qui va ramener peut-être des petits sous-sous qui seront bien les bienvenus justement pour pouvoir justement peut-être équilibrer un peu plus ici au niveau de votre bourse et de votre domaine matériel. Voilà mes chers amis les scorpions, vous avez un tirage très intéressant. Vous avez un tirage certes avec cette notion de quitter quelque chose. Quand on quitte quelqu'un, une situation, voilà, une problématique, certes ça fait mal. Mais c'est un mal nécessaire, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, vous avez tout fait pour que cette situation puisse aller plutôt contre le positif. Mais là, on a vraiment cette... Et d'ailleurs, on le voit, vous voyez, et on le voit aussi dans la carte classique du rider. Là, vous voyez, on voit ce côté sombre, cet enfant dans les bras, j'imagine, de son père. Et elle ouvre la porte, et il y a cette notion de se dire, bah moi... c'est pas que je veux vous quitter, mais je me rends compte que ça ne va plus, que je... Voilà. Et on a la lumière qui est de l'autre côté, hein, quand elle ouvre cette porte, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était un mal nécessaire. Certes, c'est un mal, c'est compliqué, c'est difficile, mais il est nécessaire. Vous puissiez avancer et passer à autre chose. Et vous faisiez du mal, et je pense que d'autres personnes souffraient de cette situation. Et en fait, c'est vous qui prenez la décision de se dire maintenant stop. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus faire souffrir les autres personnes. Mais voilà, on a vraiment cette notion ici de ce 8 de coupe et cette notion aussi de transformation, de renouveau, de nouveau cycle, là aussi hein, dans le domaine sentimental. Voilà mes chers amis. Alors si vous passez sur cette chaîne et que ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner hein, en cliquant sur la cloche et après vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et si vous avez envie de m'encourager, ben vous cliquez sur le pouce bleu. Et n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous plaît, si le format vous plaît, si ces cartes vous parlent.
Et n'hésitez pas à revenir dans un mois justement et de regarder si ça a résonné pour vous dans ce mois d'avril. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et à tout bientôt.